Bonjour, chers amis. Nous en sommes rendus à la 6e et dernière émission d'une série de 6 avec l'abbé François Kibwenge. Qui et que cherchez-vous? Bien-aimés de Dieu, heureux de vous retrouver encore dans cette dernière émission de foi et télévision chrétienne. Je ne cesserai jamais de vous encourager vraiment à soutenir nos médias chrétiens. Nous en avons besoin dans ce monde où il y a tellement de médias qui parlent de tellement de choses. Nous avons besoin de personnes ou surtout des médias qui nous rappellent l'essentiel, nous chrétiens, l'essentiel de notre vie, qui est quelqu'un à découvrir. Nous sommes depuis longtemps en train d'aborder ces questions de que cherchez-vous, mais maintenant je voulais justement parler de qui cherchez-vous. La personne à découvrir, je pense que c'est très très important que nous puissions, n'est-ce pas, aborder ces choses-là. Pourquoi? D'abord parce que quand nous avons compris qui nous cherchons, alors beaucoup de choses se mettent en place. Voyez-vous, je raconte souvent l'histoire des chiens. Des chiens, ça se passe en Afrique, des chiens de chasse. Ces chiens-là sont dressés pour la chasse. Alors donc, dans un village, tous les chiens étaient vraiment au bord du village. Il y avait la brousse, donc la brousse, et puis finalement les chiens étaient en train de jouer entre eux, beaucoup de chiens en train de jouer entre eux. Et voilà qu'à un moment donné, brusquement, deux chiens se sont détachés et ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à courir, mais dans la brousse. Après, deux autres chiens ont commencé à le suivre, et puis deux autres ont commencé à le suivre, et puis deux autres encore, et tous les chiens se sont mis à courir dans la brousse. Ils couraient, ils couraient, ils couraient, ils couraient. Et finalement, à un moment donné, le temps passait, les deux derniers chiens se regardent fatigués. L'un demande à l'autre et dit, mais en fait, pourquoi on court? L'autre lui répond et dit, bah, je ne sais pas, j'ai vu les autres courir, c'est pour cela que j'ai couru. Bon, ok, dis à toi, moi je suis fatigué, j'abandonne. Dès qu'ils ont abandonné, les deux avant-derniers ont remarqué que les autres ont abandonné. L'un pose la même question à l'autre. Il dit, mais en fait, pourquoi on court? Il dit, ah ben je ne sais pas, j'ai vu les autres courir. Et chaque fois que le dernier groupe abandonnait, l'avant-dernier groupe posait la même question. Juste vraiment aux deux avant, au deuxième rangée, voilà, parmi les deuxième rangée de premier chien. Donc, on arrive là aux quatre premiers chiens qui avaient couru. Alors, les deux autres qui le suivaient se posent aussi la même question. Mais pourquoi on court? Il dit, bah, je ne sais pas. Il dit, regarde, tout le monde a abandonné. Et ils ont abandonné. Mais les deux continuaient à courir. Même quand bien même les autres, tous les autres avaient abandonné, les deux ont continué à courir. Alors souvent, à la fin de cette histoire, on pose la question, mais pourquoi les deux ont continué à courir? Et c'est là, en fait, la clé de la réponse, c'est dans le mot d'introduction, j'ai dit, c'était des chiens de chasse. Donc, c'est qu'en fait, ils ont trouvé, eux, ils avaient vu un gibier. Alors, c'est ce gibier-là qui a été, en fait, qui les a poussés à courir parce qu'ils voulaient attraper le gibier. Les autres n'avaient pas vu. Le fait qu'ils n'avaient pas vu le gibier, ils ne pouvaient pas courir jusqu'au bout. À cause de la fatigue, ils ont choisi d'abandonner. Mais les deux autres, parce qu'ils avaient vu, malgré la fatigue, ils ont choisi de continuer jusqu'à attraper le gibier. Donc, c'est vraiment cette histoire m'amène à prendre conscience et à comprendre un peu ce qui se passe dans notre vie et dans notre vie chrétienne en particulier. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, quand on regarde dans nos églises aujourd'hui, on voit que plusieurs personnes avec qui nous avons commencé ne sont plus là, simplement parce qu'ils ont choisi de ne plus venir. D'autres encore pour toutes sortes de raisons. Ces derniers temps, avec tout ce qu'il y a eu comme problème, n'est-ce pas, des problèmes d'abus d'enfants, problèmes de pensionnats et tout le reste, les gens, d'une façon ou d'une autre, téléphonent et disent, raillez mon nom dans les registres de baptême, je ne crois plus en Dieu. Les gens abandonnent. Les gens abandonnent. Mais quand on réfléchit en profondeur,
en regardant tous ces abandons, les gens qui ont quitté simplement à cause de ceci, à cause de cela, les gens qui ont abandonné le chemin de l'Église simplement parce qu'ils ont choisi d'autres choses, parce que le dimanche, ils préfèrent aller jouer au golf, ou encore aller marcher, ou encore aller courir. Donc, il y a tellement de raisons qui ont mis en fait Dieu au même niveau que ces besoins dont j'ai parlé pendant tout le temps. Voyez-vous, les gens abandonnent, exactement comme ces chiens. Mais quand on regarde vraiment la question en profondeur, on réalise qu'en fait, c'est parce qu'ils ne savent pas réellement qui ils ont suivi, pour qui ils viennent. Je ne dis pas pourquoi, mais pour qui ils viennent. Voyez-vous, je vous ai montré que pendant toute la question de Jésus, qui commence par « Que cherchez-vous ?» c'est pour voir les motivations. Mais on voit que dans la démarche, les gens ne cherchent pas quelque chose, mais ils cherchent lui, Jésus. Les disciples voulaient le chercher lui. C'est lui qu'ils cherchaient. Ils voulaient le connaître, ils voulaient le comprendre, ils voulaient comprendre son mode d'opération. Donc, d'où l'important de passer de que cherchez-vous à qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous dans la vie? Les choses que nous cherchons, je vous ai dit, sont aléatoires, éphémères. Ce sont des choses d'un moment. Ça peut disparaître. Ça peut même parfois nous causer des torts, des choses que nous recherchons. Mais quand nous cherchons quelqu'un dans notre vie, voyez-vous, quand nous cherchons quelqu'un et que nous avons rencontré ce quelqu'un-là, il y a beaucoup de choses que nous cherchons qui vont trouver leur solution dans celui que nous ne cherchons pas souvent. Voyez-vous, je vous ai dit, les Juifs venaient chercher le miracle, les Grecs venaient chercher la sagesse. Et Jean présente Jésus comme celui qui donne le miracle et qui incarne la sagesse, parce qu'il est la vérité. Donc, en d'autres termes, il dit, voici, tout ceci a été écrit pour le révéler, afin que les gens le cherchent lui, afin que les gens cherchent Jésus. C'est lui que nous devons chercher quand nous venons à l'église. C'est lui que nous devons chercher quand nous ouvrons la parole de Dieu. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons tout ce qui est écrit à propos de Jésus. Les prophètes en ont parlé. Moïse en a parlé. L'Ancien Testament en parle. Alors donc, nous voyons l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Et la parole de Dieu dit justement, ceux qui l'ont rencontré, leur vie n'a pas été pareille après. Il y a un moment, ils sont venus vers lui, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé, et après la Bible dit, ils ne sont plus restés les mêmes. Quand nous rencontrons cet homme qu'on appelle Jésus, c'est important. Qui cherchons-nous dans notre vie? Quand nous venons prier, est-ce que nous venons pour un prêtre? Est-ce que nous venons pour comment je veux dire, pour la chorale? Non, nous ne venons pas pour ça. Bien sûr que c'est très beau quand on a une belle chorale. Bien sûr que c'est vraiment agréable quand on a un prêtre qui prêche très bien. Mais Dieu est Dieu. Je vous ai dit, parfois il se manifeste à travers la brise légère, là où il n'y a absolument rien. Parfois, Dieu se manifeste dans la brise légère. Nous devons le chercher, autant quand il y a le tonnerre, autant quand il y a le feu, comme avec Élie, mais autant aussi quand il y a juste une brise légère. Quand nous apprenons à chercher Dieu de cette façon-là, nous ne serons plus conditionnés en disant, bon, je suis allé à telle église, ils ne chantent pas bien, vraiment, je n'ai rien ressenti. Ce n'est pas une question de ressentir, c'est une question de présence, de cœur à cœur. C'est pour cela que la parole de Dieu le dit tout le temps. Dans l'Ancien Testament d'abord, mon épouse infidèle, n'est-ce pas? Je l'entraînerai en écart et je lui parlerai cœur à cœur. En écart, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de louange, il n'y a que juste le silence. Et Dieu veut parler dans le silence. Nous devons le chercher lui. Où il n'y a pas de pain, où il n'y a pas de magasin, il n'y a rien, il n'y a pas de compétition. Nous devons le chercher lui. Quand on sort de cette agitation, quand on sort de toutes ces sollicitations, il n'y a que lui que nous avons à chercher. Quand nous l'avons trouvé, alors toute notre vie prend tout son sens.
Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, Jésus fait la même chose. Quand il voit que ses apôtres sont trop agités dans le service, dans le ceci, cela, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Il les amène toujours en écart. Venez en écart vous reposer. L'importance de ce moment-là. Venez en écart vous ressourcer. Parce qu'en écart, il n'y a pas de musique, en écart, il n'y a pas d'agitation, en écart, c'est pour le repos, pour que vous puissiez trouver la paix. C'est pour cela que Jésus va encore nous dire, venez à moi, vous tous, venez à moi, vous tous qui souffrez. Vous souffrez sous le poids, le joug de l'agitation, venez à moi. Et il dit, alors je vais vous procurer le repos, la paix. Dans ce lieu désert où il n'y a pas de rien, on est tellement conditionné par les gens, on est tellement conditionné par ceci, cela, mais Dieu parfois nous parle juste dans le silence. Dans le silence, nous devons aussi apprendre à trouver Dieu dans le silence. Qui cherchez-vous? C'est la meilleure question que nous avons à poser. Nous devons vraiment nous poser cette question. Pas seulement que cherchons-nous, mais qui cherchons-nous? Parce que quand nous l'avons trouvé, il répond à tous les besoins que nous venons chercher. Mais quand nous l'avons trouvé, exactement comme dans un couple, un homme qui trouve sa femme, la femme qui trouve un homme, ils sont ensemble, chacun veille sur l'autre. Chacun veille sur l'autre selon le talent, la capacité de chacun. Chacun veille sur l'autre dans un couple. C'est la même chose quand nous avons trouvé Dieu dans notre vie. Alors il commence à veiller sur nous. Et nous nous exaltons en sa présence. Et lui, il nous assure la sécurité, il nous assure la paix, il nous assure le bonheur. Il donne un sens à notre vie. Le trouver, c'est vraiment la meilleure chose que nous devons chercher dans notre vie. Au lieu de chercher beaucoup de choses, au lieu de courir derrière les gens, derrière les prophéties, derrière les miracles, nous pouvons courir derrière quelqu'un. Jésus, parce qu'il est l'incarnation de tout cela, il peut produire les miracles, il peut donner la sagesse, il peut donner le bonheur, il peut donner le bien-être, le repos intérieur que nous recherchons parfois dans des philosophies et des spiritualités. Jésus peut le faire, mais à condition que nous puissions quitter l'agitation, quitter les frustrations de ce monde pour prendre des moments où nous nous tenons seul à seul, en sa présence, parfois même sans parole, simplement pour que lui nous parle. Nous parlons trop dans nos prières. J'ai déjà dit ça, que parfois nos prières sont des monologues, parce que nous parlons seuls, et nous parlons trop, et nous n'avons pas souvent le temps du désert. Même quand nous sommes dans l'église, on peut faire le désert par le silence. Même quand nous sommes en pleine agitation, on peut faire le désert par le silence. On n'a pas ce temps-là. On a perdu le temps du désert, malheureusement. Voilà pourquoi, chers amis, nous avons besoin de passer de que cherchons-nous à qui cherchons-nous. Le qui là porte un nom. Et je pense que c'est ça, en fait, que la parole de Dieu nous montre en ce moment. Donc, je pense que nous avons vu comment les Juifs venaient chercher des choses, mais nous devons voir aussi qui nous devons chercher au lieu de chercher des choses. La question « qui cherchez-vous » on la retrouve malheureusement dans l'évangile de Jean, je dis malheureusement, dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 18, le verset 7. C'est une question que Jésus pose, non pas aux gens qui viennent les chercher pour le bien, mais Jésus pose aux gens qui viennent les chercher pour l'arrêter. On a envoyé, vous savez, n'est-ce pas, que un des traîtres, des amis de Jésus, a trahi Jésus, Judas. Il a trahi Jésus, il est allé dire aux gens où est-ce qu'ils se rencontrent. Et alors on a envoyé un des soldats pour venir arrêter Jésus. Alors quand ils sont arrivés, alors ils ont posé une question, Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Alors la Bible dit, ils ont reculé, ils sont tombés. Et alors Jésus ne comprenait pas. Alors ils se sont relevés. Il dit, mais je vous demande, qui cherchez-vous? Alors ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Alors il dit, si c'est moi que vous cherchez, alors laissez les autres s'en aller.
Voyez-vous, la parole de Dieu nous montre que nous pouvons chercher Dieu pour notre épanouissement, pour notre croissance spirituelle, pour qu'il puisse nous nourrir, nous éduquer, nous apprendre justement, nous révéler les secrets du royaume. Mais nous pouvons aussi le chercher pour le tuer, pour lui faire du mal. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas de nôtres, mais qui sont parmi nous, qui viennent chercher notre Jésus, non pas simplement pour le connaître, mais ils viennent le chercher, n'est-ce pas, pour l'utiliser contre Jésus et contre l'Église de Jésus. On sait aujourd'hui, beaucoup de francs-maçons sont entrés dans l'Église. On sait aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans le monde occulte sont entrés dans l'Église. Ils sont venus chercher Jésus, non pas vraiment pour le servir, non pas pour le connaître vraiment, non pas pour apprendre de lui les secrets du royaume, mais ils sont venus le chercher pour utiliser son nom, afin, n'est-ce pas, de le mépriser. Pour utiliser son nom afin de le détruire du dedans, à l'intérieur de l'Église. Et c'est pour cela que toutes ces choses que nous voyons, qui viennent comme des révélations, pour les gens ordinaires, ça les étonne et ça les pousse à abandonner. Mais pour les gens qui sont vraiment, qui sont dans la dimension spirituelle, ils comprennent ce qui se passe. Ils comprennent ce qui se passe. C'est orchestré. Quand vous lisez beaucoup de textes anciens, déjà dans les années 1900, on peut dire 18, vous voyez le premier texte public de ces gens-là, hein, qu'est-ce qu'ils disent? Voici comment nous allons infiltrer l'Église pour la détruire du dedans. C'est clair. Nous allons infiltrer l'Église pour la détruire du dedans. Il y a des gens qui viennent chercher Jésus pour détruire. Il y a des gens qui viennent chercher Jésus pour détruire. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, vous aussi, si vous ne faites pas attention, vous pouvez détruire le nom de Jésus. Nous détruisons le nom de Jésus par notre comportement. Nous détruisons le nom de Jésus par notre façon d'être. Nous venons le chercher, mais pour détruire. Nous portons son nom avec nous, mais pour détruire. Et les gens nous voient et disent, mais si eux qui portent le nom de Christ, de Jésus, ils sont comme ça, à quoi bon aller à l'église? Je m'adresse à vous, chers amis, chers frères et sœurs, vous qui vous dites pratiquants, vous êtes tout le temps à l'église, mais votre comportement, vos attitudes détruisent le nom de Jésus. Vous n'êtes pas différent de ces soldats qui sont venus chercher Jésus pour le tuer. Vous êtes en train de tuer Jésus. Vous êtes en train de tuer le nom de Jésus. Vous êtes en train de tuer la réputation de Jésus, tout en étant dans l'église de Dieu. Et alors, à cause de vous, les gens sont en train de fuir. Les apôtres ont abandonné Jésus à cause de soldats qui sont venus l'arrêter pour le tuer. À cause de vous, les gens abandonnent l'église à cause de vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je pense que c'est important que nous puissions nous regarder en face dans le miroir spirituel pour vraiment voir la qualité de notre relation avec Jésus. Je le dis et je le dis souvent, dans l'ancien temps, les chrétiens, on les appelait les Christophores, les gens qui ont rencontré Jésus et qui l'ont pris en eux. Ils portent Jésus avec eux, Christophores. Ils portent Jésus partout où ils sont. Vous êtes venus chercher Jésus pour le porter, mais vous le portez pour le détruire. Parce que votre comportement, vos attitudes, votre façon de parler, même votre façon, à l'intérieur de l'église, vous avez fait des clics les uns contre les autres. Et les gens qui viennent, ils constatent ça, que ceux-là et ceux-là ne s'entendent même pas à l'intérieur de l'église. Et vous portez le Christ. Qui cherchez-vous? Ils sont venus chercher Jésus, mais ce n'était pas pour grandir, pour croître avec lui. Ce n'était pas pour demeurer avec lui. C'était pour le tuer. Et la question, justement, c'est celle-là. Qui cherches-tu, mon frère, ma soeur? Dans ta vie, quand tu viens à l'église, qui cherches-tu? Quand tu vas pour faire la prière, qui cherches-tu? Tu dois te poser, toi aussi, cette question, personnellement. Parce que Jésus parle à nous tous, mais à un moment donné, il parle à chacun de nous de façon individuelle. Nous devons nous poser cette question-là. Après avoir répondu
à la question que cherchons-nous, nous devons poser la question, qui cherchons-nous vraiment quand nous venons à l'église? Qui cherchons-nous? Quand nous avons compris qui nous cherchons, comme dit l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai mis ma foi. Paul dit cela, je sais en qui j'ai mis ma foi. Ni la mort, ni la persécution, ni la faim, ni le dénuement, Paul énumère des choses, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Quand nous avons compris en qui nous avons mis notre foi, quand nous avons compris qui nous cherchons, même les diffamations, les rapports, les nouvelles qu'on vient sortir aujourd'hui, qui ont eu lieu, je ne sais pas en quelle année, tout ça, on vient sortir aujourd'hui pour détruire l'Église d'aujourd'hui, alors que l'Église d'aujourd'hui n'en est pour rien. Même ces affaires-là, on reconnaît la gravité de fait, mais quand on le prend, la première attitude, c'est toujours de se mettre en prière. Seigneur, pardonne ces gens qui ont fait du tort à ton Église, à ton corps. Pardonne ces gens. On se met dans la prière quand on comprend ces choses-là. L'apôtre Paul dit, ni la mort, ni le dénuement, même ni les abus sexuels, rien ne peut me séparer de toi. Je sais en qui j'ai mis ma foi. En ce moment-là, vous voyez, on passe de quelque chose que les gens nous ont appris à quelque chose que nous-mêmes nous avons expérimenté. Jésus veut cela, que nous ne puissions pas nous contenter simplement de ce que les gens nous donnent comme connaissance de Jésus. J'appelle ça la connaissance historique. Nous ne devons pas nous contenter simplement de l'histoire que les gens nous racontent de Jésus, ou leur histoire personnelle, ou leur expérience personnelle. Nous devons chercher à en faire notre expérience à nous. En cherchant, nous aussi, nous devons aller chercher qui est Jésus et qui il est pour nous. C'est la question qu'il pose. Qui cherchez-vous? Mais qui suis-je pour vous? Si nous comprenons qui il est pour nous, alors nous allons le chercher davantage. Nous viendrons à l'église pour chercher Jésus, pour le rencontrer. Nous ne viendrons pas d'abord chercher autre chose, même si ces choses nous soutiennent à entrer dans la prière, nous soutiennent à avancer, mais nous allons d'abord apprendre à chercher Jésus. Et la parole de Dieu dit, cherchez Dieu quand il se laisse trouver. En d'autres termes, il y a un temps où Dieu se donne, il y a un temps où Dieu se perd. Cherchez Dieu quand il se laisse trouver. Il y a des temps de grâce, des temps où Dieu se manifeste, il te donne la chance, il te donne l'occasion, l'opportunité. Vraiment, il se manifeste à toi et c'est ton temps à toi pour le saisir, pour le trouver. Cherchez-le quand il se laisse trouver. Parce qu'il y aura des moments où tu vas faire ça, tu vas souffrir et tu vas crier partout, Dieu, où es-tu? Où es-tu? Il était là devant toi. Dieu est venu frapper à ta porte à travers Foyer Télévision Chrétienne. Dieu est venu frapper à ta porte à travers ces messages pour que toi, tu apprennes non plus à courir derrière des choses, des miracles, de ceci, mais que tu apprennes maintenant à fixer ton regard sur celui qui a donné sa vie sur la croix et qui est mort pour toi. Il est mort pour toi, pour que tu reçoives la vie, le bien-être, le bonheur. Et la parole t'appelle à cela, à aller chercher lui. Pendant longtemps, tu as erré parce que tu cherchais d'autres choses que lui. Tu cherchais sa main plutôt que sa face. Pendant longtemps. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient frapper à ta porte pour que tu comprennes que tant que tu chercheras et que tu courras derrière le miracle et derrière la sagesse, tu seras toujours errant. Mais le jour où tu vas rencontrer celui qui incarne la sagesse et celui qui donne les miracles, le jour où tu vas rencontrer celui qui est venu apporter la vie en abondance, celui qui est venu changer des histoires, celui dont le monde parle à travers des témoignages. Voici ce que j'étais avant. Depuis que j'ai rencontré Jésus, voici comment ma vie a pris sens. Celui-là, des milliers et des milliers de personnes témoignent de lui. Le jour où toi aussi, tu acceptes de lui ouvrir la porte parce qu'il se tient devant ta porte et il frappe. Si tu ouvres, il entrera et il fera toutes choses nouvelles. Cherche Dieu quand il se laisse trouver. Cherche-le. Accueille-le quand il frappe à ta porte. Accueille-le quand il se fait présent, mon frère, ma soeur. N'attends pas demain. Le maître ne t'appartient pas. Aujourd'hui, c'est le cadeau que Dieu te donne
pour que tu trouves Dieu. Aujourd'hui, c'est le cadeau que Dieu te donne pour que tu changes ton regard et que tu le fixes sur Jésus. Aujourd'hui, c'est le cadeau que Dieu te donne pour que tu prennes la décision et que tu n'attendes pas demain. C'est aujourd'hui le temps que Dieu te donne. Trouve-le quand il se laisse trouver. Trouve-le, cherche-le quand il se laisse trouver. Maintenant que tu as compris, mon frère, ma soeur, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Ne va plus chercher Dieu par-ci, par-là, parce qu'il est là. Il frappe à la porte de ton cœur, dans le lieu désert, pour te parler cœur à cœur et pour te donner ce que ton cœur désire profondément. Alors je prie Dieu de tout mon cœur, vraiment, que ce message suscite en toi vraiment un renouveau dans le regard, dans le cœur, dans tes attitudes, dans ta façon de prier, de parler, de vivre comme chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Je prie Dieu que ce message te dispose différemment pour que tu ne cours plus derrière des choses, mais que tu puisses courir derrière quelqu'un qui s'appelle Jésus. Sois béni en son nom, lui le Fils de Dieu. Amen. Qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. Mon frère, il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? Reçu par Jésus lui-même. Et ce soir, nous avons compris si pour recevoir ce baptême, il faut laisser la place à Jésus dans notre vie. Jésus le Maître, Jésus la force, Jésus l'eau qui ne se tarit pas, Jésus avec Jésus